Je prends la parole au nom de tous les membres de Isoko Europe. Et le message des membres de Isoko Europe pour vous, c'était de dire on est venu chercher la justice et la vérité. Le chemin de la justice est un chemin qui est très très long, mais on fera de notre mieux pour qu'on arrive à des résultats. Bon, on voudrait aussi apporter notre soutien moral et fraternel dans ce que vous traversez tous les jours. Nous sommes nés en étant libres, égaux en dignité et en droit. Les Banyamulenge, les Tutsi et les Hema aussi. Comprenez donc que nous devons prendre position. Parce que, pour paraphraser Desmond Tutu, celui qui reste indifférent dans une situation d'injustice a choisi les camps de l'oppresseur. Nous ne sommes pas dans la politique. Les avocats interviennent sur mandat. Nous sommes consultés par les victimes. On ne se donne pas du boulot. Les victimes nous consultent. Les victimes nous donnent leur mandat. Et nos actions, nous leur donnons conseil. Nous leur assistons. Et nous leur représentons. Et du coup, je me suis senti très engagé pour combattre ce qui est arrivé à vous. Je vous en appelle à un optimisme et à l'espoir. Je vous confirme que les collectifs des avocats des victimes sont très engagés pour rechercher la justice afin que les auteurs des crimes soient punis et que les victimes soient réparées. Et c'est le devoir de toute institution de la justice dans le monde. Je demande à cette occasion que les autorités judiciaires et étatiques qui nous écoutent à ce moment de s'associer à cette lutte contre l'impunité des crimes odieux. Sentez-vous fort, car votre force va nous encourager davantage et nous permettra d'aller jusqu'au bout de ce combat. Que ce soit de la communauté Tutsi, que ce soit de la communauté Banyamulenge, que ce soit de la communauté Hema. Mais tout ce que j'ai compris, il faut que la justice soit faite. Tugiye kuja mu kiganiro mubona twicana imbere kugira ngo dutekereze ibyabaye tubiganireho tubisubiremo ndetse n'abagira ikibazo cyangwa ibitekerezo babashe kubitanga n'uwagira ikibazo yabaza abashe kumubaza. Notre collectif
voudrais tout d'abord vous remercier tous d'être venus. C'était une étape très importante dans le cadre de la construction de la défense. Au-delà du travail que nous faisons au niveau de la défense juridique, nous avons été évidemment émus et impressionnés, même profondément touchés en humanité par les témoignages qui ont été prononcés au cours de ces journées de travail. Nous ne pouvons que nous incliner devant la douleur des personnes et les assurer de notre totale fraternité et de notre engagement d'être digne de ce qui s'est dit ici pendant le séminaire. À la fin de la table ronde, Maître Chaka et moi-même vous lirons le communiqué de presse que nous allons diffuser aujourd'hui encore dans la presse internationale, dans lequel nous faisons la synthèse de la position du collectif des avocats pour la suite. Personally moved by so many testimonies here. Also, I commend the efforts of my colleagues on the ground. I congratulate the work you are doing, Maître Matiso and the others. And I'm very grateful to the efforts and the courage that different witnesses have shown to travel this far and to be able to tell their stories. And the communities that support them, the chambers, the Chamber of Bahema, the Banyamulenge organizations, as well as the Isoko. Thank you. Mon dernier message s'adresse à l'ONU. Le rôle de l'ONU, c'est établir la paix et la sécurité internationale, mais ce qu'on voit par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo, on se retrouve en face d'une organisation qui est en train de justifier les massacres à caractère génocidaire, et du coup ça apparaît une organisation de blanchiment des milices, des Nyatura, des FDLR, des Codeco, des Maïmaï. Cela apparaît un deuxième échec dans la prévention du génocide de l'ONU après celle qu'elle avait encaissée au Rwanda dans les années 94 avec la MINUA.
uri kumwe n'imitwe yavuze amazina za Nyatura, za RTL, za Tabara n'izindi yagiye avuga amazina yazo ikomeje kurimbura abanyekongo ariko ntibashinzwe umutekano abasaba ko baragarukirwa bashinzwe yo kurindira abanyagihugu umutekano. Alors, pour finir, je sais que nous n'avons pas de médias ou de sociétés civiles, parce que moi je qualifie les sociétés civiles, les mouvements citoyens congolais, des mouvements des Interamouins, des Codeco, des Maïmaï. Donc, la meilleure façon de faire, c'est avoir le courage de la documentation, et mon appel s'adresse encore aux réfugiés qui sont ici. Vous devez savoir que vous n'avez pas de médias qui peuvent parler de ce que vos membres des familles qui sont restés au Congo vivent. Presque tous les médias, les sociétés civiles, ne font qu'accentuer la haine contre vous, et vous devez vous organiser davantage pour que vous puissiez être aussi les gens qui doivent dénoncer et faire attendre les cris de ces populations. Cela aidera aussi le conseil d'avocats qui... Je n'ai pas moi envie de rester le seul à dénoncer ce que vous vivez, mais mon objectif c'est de vous rendre aussi actif et dénoncer aussi ce que vous vivez. C'est ça la grande responsabilité. Merci beaucoup, Major. Pour permettre à ce que chacun puisse donner son impression sur nos travaux pendant les 3 jours, essayons d'être bref, que personne ne puisse dépasser 3 minutes maximum. Merci beaucoup. Je ne vais pas redire ce que les autres membres du collectif des avocats ont déjà dit. Mais dans les 3 jours de travaux, j'ai suivi des témoignages. Que ce soit de la communauté Tutsi, que ce soit de la communauté Banyamulenge, que ce soit de la communauté Hema. Mais tout ce que j'ai compris, il faut que la justice soit faite. Ça signifie que nous, en tant que collectif d'avocats, et moi personnellement, nous pensons qu'il faudra déposer des plaintes, qu'il faudra dénoncer toutes ces exactions qui sont commises par des groupes afin qu'à un certain moment les responsabilités puissent être établies. Parce que ne pas dénoncer aussi, on peut penser que la justice ne peut pas être rendue, mais c'est parce que peut-être on n'a pas dénoncé et on passe à un certain moment que on connaît notre sort, alors que les gens trouvent que vous êtes des bourrons alors que vous êtes des victimes. C'est-à-dire à un certain moment, il faut qu'on dénonce. Voilà pourquoi je rassure toutes les victimes
que bien que nous ne sommes pas le dernier décidaire, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons faire à notre niveau. Nubwo tutari abafata ibyemezo bya nyuma kuzo dushaka ariko dushoboye twebwe ubwacu tuzabikora ubwitange bwacu nubwo dushoboye tukaba tubizeza ko twebwe ababikitime cyangwa se inzirakarengane tuzakomeza kubabera ubuvugizi cyangwa kubabera ijwi aho mutabasha kugera. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Merci maître. À ma droite, j'ai madame Irène Kamanzi. Je suis particulièrement fier d'elle. Nous travaillons, c'est ma collègue, elle est présidente de ISOCO Europe. Moi, je suis des États-Unis. Le travail qu'elle a fait, c'est incroyable. Je ne peux dire que merci, mais je vais la laisser s'exprimer sur son impression sur les travaux qu'elle a fait. Ndishima ndi kumwe na mushiki wanje Irene nawe dukorana n'umuryango wacu twituriye mu isoko akaba ari wihagarariye mu Bubiligi nanje akaba nihagarariye muri Amerika rero ko twicaranye hano turi muri rugamba birashimisha cyane reka nawe twumve bari cyo yatugezaho nakose. Merci. En fait, je prends la parole pas à mon nom propre, je prends la parole au nom de tous les membres de ISOCO Europe. Et le message des membres de ISOCO Europe pour vous, c'était de dire on est venu chercher la justice et la vérité. Le chemin de la justice est un chemin qui est très très long, mais on fera de notre mieux pour qu'on arrive à des résultats. Bon, on voudrait aussi apporter notre soutien moral et fraternel dans ce que vous traversez tous les jours. Je voudrais rajouter quelque chose à propos de la violence faite aux femmes particulièrement. Parce que dans des situations d'instabilité ou de guerre, les femmes sont les premières cibles. Alors je voudrais dire, on a essayé de faire, je ne sais même pas où est-ce qu'on en est avec cette démarche de dénoncer le viol comme une arme de guerre. Donc je voudrais vraiment apporter un cri d'alarme, un cri des souffrances et des révoltes contre cette arme de guerre qui est devenue tellement banale dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et particulièrement dans ce qui se passe dans la région chez nous. Et bien sûr, la société, les différentes sociétés internationales, soi-disant communauté internationale, parce que je n'y crois pas beaucoup, mais les responsabilités des sociétés dans lesquelles nous vivons, qui ont les moyens de stopper tout ça, doivent être aussi dénoncées, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie qui fait qu'on dit une chose et on fait le contraire. Je termine en vous remerciant parce que ça n'a pas été facile, parce qu'on est arrivé à un moment qui était un peu compliqué, mais vous avez quand même réussi à vous mobiliser. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir fait l'effort de venir. Et merci parce que ce n'est pas facile non plus de témoigner, parce que c'est des choses qui sont sensibles et personnelles. Merci pour tout, merci pour votre présence.
mugatanga ubuhamya buvuye ku mitima yanyu kandi mwanyuzemo mwarakoze cyane babashimiye ku mutima. Merci Irène. À ma gauche, j'ai Ludovic qui vient de la société civile de Kinshasa en RDC. Quel message vous amenez à nos frères de Kinshasa, votre organisation, par rapport à tout ce que vous avez entendu pendant ce séminaire? Merci beaucoup. Pour moi, je trouve d'abord un progrès et une évolution. La première fois, j'ai intervenu à ce genre d'activité par visioconférence quand c'était à Bruxelles. La deuxième fois, j'ai retransmis l'activité qui s'est faite à New York, je l'ai retransmis devant la presse nationale à Kinshasa. La troisième fois, moi-même, je suis venu sur place et j'ai écouté les témoignages effectifs. Et quand je rentrerai à Kinshasa, je vais associer tous les membres de mon ONG et certaines associations pour leur dire que c'était vrai. J'ai entendu de mes propres oreilles les témoignages des victimes. Nous allons projeter tous les témoignages devant la presse nationale congolaise. Nous allons saisir toutes les institutions par rapport à tout ce que nous avons écouté ici. Et ce jour-là viendra où moi-même je viendrai. Nous allons rentrer chez nous, tous les réfugiés qui ont quitté la RDC parce qu'ils ont été massacrés. Nous allons rentrer au pays. Nous allons rentrer victorieux. Les extrémistes auront honte. Mais nous n'allons pas leur faire du mal. Nous allons peut-être leur offrir une justice réparatrice. Pour sauvegarder cette résilience et cette unité nationale et cette fraternité. Car la seule chose qui peut nous rendre forts dans le monde, c'est l'unité, la fraternité. C'est ce que nous allons offrir. Merci. Merci mon frère Ludovic. À côté de lui, il y a Maître Matiso. Nous avons suivi les témoignages ici de nos frères de Bounia. C'était émouvant. Mais merci d'avoir nous avoir amené toute une bonne équipe. Et les travaux qui ont été faits ici, quel message vous avez pour la clôture? Reka duhe Maître Mateso n'umwe mu bagira uruhare runini rwo kuzana abuka ibibera muri turi. Reka nawe twumve icyo tuvuga. Merci. Mon premier message s'adresse aux victimes. Ijambo rya mbere ndarigeza ku bacikacumu cyangwa se ku nzirakarengane. Les témoignages que vous avez donnés dans les 2 jours ce ne sont pas seulement les actes qui ont été
commis sur votre personne. Mais aussi vous avez donné de crédibilité aux engagements des collectifs des avocats. Maître Bernard l'avait rappelé hier. Si les victimes ne prennent pas courage de dire ce qu'elles vivent, personne d'autre n'aura occasion ou opportunité d'engager quelle action que ce soit à votre nom. Les témoignages sont attachés de beaucoup d'autres problèmes. Vous pouvez être inquiété, vous pouvez être effrayé, mais je vous invite à ne pas céder. Si vous donnez des témoignages sur ce que vous vivez, le collectif aura le travail à faire. Je vais m'adresser aussi aux membres du collectif. Nous avons tous suivi ensemble avec vous le témoignage qui relève d'ordre inhumain. Ces victimes viennent de territoires où le temps a le contrôle. Les institutions internationales comme la communauté internationale sont aussi présentes. Mais les actes tels que nous les avons suivis avec vous sont librement commis contre les personnes humaines. Nous devons être plus que décidés pour rappeler ces institutions à prendre leurs responsabilités ou alors à établir la responsabilité pénale de ceux qui ont glissé. Je vous remercie. Maître Roger, vous avez aussi participé, vous êtes dans les collectifs. Parmi les questions qui sont posées, qui ont été posées pendant qu'on recevait les messages, c'est de savoir quel espoir le collectif peut donner à toutes ces victimes en ce qui concerne les plaintes et les témoignages qu'ils ont donnés. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Dans un premier temps, je voudrais exprimer d'abord mon appréciation par rapport à ces activités de 3 jours. Je vous dis franchement que j'ai été très marqué par les témoignages qui ont été donnés de part et d'autre. J'ai senti ma tête très chargée parce que j'ai écouté des récits d'horreur. Et
du coup, je me suis senti très engagé pour combattre ce qui est arrivé à vous. Je vous en appelle à un optimisme et à l'espoir. Je vous confirme que les collectifs des avocats des victimes sont très engagés pour rechercher la justice afin que les auteurs des crimes soient punis et que les victimes soient réparées. Et c'est le devoir de toute institution de la justice dans le monde. Je demande à cette occasion que les autorités judiciaires et étatiques qui nous écoutent à ce moment de s'associer à cette lutte contre l'impunité des crimes odieux. Sentez-vous fort, car votre force va nous encourager davantage et nous permettra d'aller jusqu'au bout de ce combat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Roger. Maître Claude, vous avez suivi les témoignages ici. Sur les social media, il y a des messages qui m'ont frappé là. Et toujours au niveau des extrémistes, il y en a qui postent des messages en disant bon, écoutez, ces communautés de Tutsi, de Banyamulenge, de Hema, et les autres communautés d'autres personnes qui ont perdu leur vie depuis ça fait une vingtaine d'années qu'on a des guerres au Congo. Quelle comparaison pouvez-vous donner quelle réponse pouvez-vous donner à ces gens qui veulent comparer ce qui se passe dans ces communautés et les autres pertes de vies humaines dans toute la République démocratique du Congo? Hari amagambo agenda anyura kuri za social media cyangwa se ko abantu bishyize hamwe bashobora kuba nabo ubwicanyi bakora kandi ibyo bakora bidashingiye ku kuri. Ese wowe urabyumva ute? Merci beaucoup de la parole m'accorder. Merci beaucoup de la parole m'accorder. Après avoir tout entendu pendant ces 3 jours, c'est pas facile de parler. Je nage entre 2 sentiments que je partage. Celui de désolation et celui de satisfaction. Satisfaction parce que ce forum tel qu'organisé a atteint son objectif, celui de donner aux victimes cet espace pour s'exprimer. Désolation parce que ce que nous avons tous entendu et écouté ici est allé encore une fois reviver à nous les blessures et les plaies qui sont encore fraîches. Au fait, sans blague, cette situation n'est pas une blague. Je n'ai qu'un message, non pas de comparaison par rapport aux extrémistes qui veulent nous désorienter, mais c'est pour moi un message de veille de conscience. Je
abahezanguni bashaka gutanga umurongo utari mwiza ariko twebwe dufite umurongo twafashe kandi tuzakomeza. Ici nous parlons droits humains, nous parlons personnes humaines. Turavuga kiremwa muntu cyangwa se umuntu. Cette personne humaine est sacrée. Ubuzima bw'umuntu ni gatozi n'ubwogero. Et la sacralité, effectivement, de son être nous pousse, nous, en tant que collectif d'avocats, de nous lever d'un ton fort et de dire non, non, et alors non à ce qui se passe. Twebwe rero ko ubuzima bw'umuntu ari ikintu cy'ingenzi kuri twe nk'abavoka, turavuga ngo oya, turanze kubikorerwa abantu. Toute personne qui est ici, toute personne qui est consciencieuse doit arriver à comprendre que nous avons atteint les limites. Nous sommes nés en étant libres, égaux, en dignité et en droit. Les Banyamulenge, les Tutsi et les Hema aussi. Comprenez donc que nous devons prendre position. Parce que, pour paraphraser Desmond Tutu, celui qui reste indifférent dans une situation d'injustice a choisi les camps de l'oppresseur. Soyons donc du bon côté de l'histoire pour la vérité et la justice. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant finira par être dégoûtant par ce qui ne lui dégoûte pas. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez le faire pour identifier ces gens qui commettent ces crimes au Sud Kivu, surtout contre la communauté Banyamulenge? Merci pour la parole. Je vais être bref sur au moins 3 points, si pas 4. J'ai d'abord un mot vers les victimes qui ont donné des témoignages ici pendant ces 3 jours. Je les remercie. Et nous avons été témoins de ce qu'ils ont vécu. Moi, personnellement, c'est un travail que j'ai commencé depuis 2020. J'ai entendu des différents témoignages des différentes victimes. Et je sens et je connais et je continue à sentir les douleurs des victimes. Mais aussi ça me donne aussi du courage de continuer puisque je me dis que nous devons arriver à la solution.
Je parle aussi des mots qu'ont sur les collectifs. Les collectifs des avocats commencent à exister. Au départ, nous étions très peu nombreux. Pour le moment, nous comptons un bon nombre des avocats qui sont du côté des victimes. Biranshimisha cyane ubwo twatangiye turi abantu bake cyane ariko murezo nyine turabavuga benshi kandi bari ku ruhande rw'inzirakarengane. Et je me dis que c'est une force. Ndavuga ko ari imbaraga zikomeje. C'est une force contre l'impunité. N'imbaraga zirwanya kudahana. Et ça donne de l'espoir que les victimes probablement arriveront un jour à avoir la justice comme ils le souhaitent. Ok. Troisièmement, je veux parler de nos activités en tant qu'avocats. Nous ne sommes pas dans la politique. Les avocats interviennent sur mandat. Nous sommes consultés par les victimes. On ne se donne pas du boulot. Les victimes nous consultent. Les victimes nous donnent leur mandat. Et nos actions, nous leur donnons conseil. Nous leur assistons. Et nous leur représentons. Intervention. Je parlais des activités des avocats et que les avocats ne s'invitent pas dans le procès. Nous sommes invités par les victimes, par des mandats qu'on donne. Et que par conséquent, nous leur donnons des conseils en matière juridique ou judiciaire. Et nous les assistons, nous les représentons. Voilà où se limitent nos activités. Nous ne sommes pas impliqués dans la politique. C'est juste dans le cadre judiciaire. C'est ça nos activités que nous livrons, que nous donnons à toutes les victimes, que ce soit les victimes Banyamulenge, que ce soit les victimes de Tutsi du Nord Kivu, que ce soit les victimes de l'Ituri. Donc voilà où nos activités se limitent à ces trois activités, au conseil, à la représentation et à l'assistance. Et notre objectif, c'est ce que nous menons une lutte contre l'impunité, bien sûr, comme mes collègues l'ont dit. Mais aussi, je regrette aussi d'une certaine des arrestations arbitraires qui se commettent pour le moment contre toujours les nôtres. Donc nous pensons que ça va peut-être aussi trouver une solution puisque des arrestations commencent à se faire, des arrestations arbitraires contre
les nôtres, que ce soit les Banyamulenge, que ce soit les Nord Kivu, que ce soit à Ituri, chez les Bahema. Je crois que nous pensons que nous espérons que ça va prendre effet un jour. Nous espérons que ces gens qui sont arrêtés auront occasion au moins d'avoir la justice et que ces arrestations devraient aussi cesser contre certaines personnes et contre les Banyamulenge, contre les Tutsis du Nord Kivu et contre les Bahema, puisqu'ils sont arrêtés et détenus quelquefois sans motif, parce qu'ils sont tels que Dieu les a créés. J'ai dit et je vous remercie. L'organisation Shikama, quel message vous amenez à la communauté Banyamulenge de Kigali à partir de ces assises ici? Jean-Claude, il y a une mémoire muri diaspora, isoro gakondo Shikama ndetse n'amahoro n'iki iyo message ufite ku bantu tumwe n'abanyamulenge bavuye muri za nsi zitandukanye n'ivuriro ryawe. Merci pour la parole. Je dois dire que personnellement, je suis très ravi d'avoir participé à ces assises. Dire ravi paraît un peu cynique lorsqu'on a été dans une situation où on attend des choses aussi dramatiques. Mais j'ai choisi ce mot parce que ce séminaire a donné l'occasion aux victimes de s'exprimer. Nous avons eu des témoignages émouvants, des témoignages poignants. Et ce qui est positif, c'est que tout le monde semble avoir exprimé ou démontré un espoir pour donc cela semble avoir donné une occasion ou une lueur d'espoir pour la justice. Alors si tous les témoignages se sont focalisés justement sur les actes de violence sur le terrain, je voudrais juste attirer une attention particulière au collectif des avocats. Au sujet surtout des discours de haine, des actes de haine, qui ne sont pas directement en contact avec les victimes, qui ne sont pas j'ai dit une attention particulière, j'ai dit pour les avocats, le collectif des avocats, en l'endroit des auteurs des discours de haine qui ne sont pas directement en contact avec les victimes, mais qui jouent un rôle déterminant dans la violence. Je vous remercie. Communiqué. It's both in English and French, and it will be public, so you have a text. I don't think we need to interpret it in other languages. Comme le communiqué en français et en anglais sera public, il n'y a pas besoin de traduire ça dans d'autres langues. The Lawyers Collective for
for the victims from Banyamulenge, Tutsi, and Hema community. Closing press release of the seminar held in Nairobi, July 7 to 9, 2023. The Lawyers Collective held a public hearing of witnesses to the tragedy experienced by these survivors who share the horror of crimes committed solely because they belong to the Banyamulenge, Bahema, and the Tutsi communities in Eastern DRC. The collective has noted that these crimes were committed with the deliberate intention of eliminating these three communities from the face of the DRC, which is legally classified as genocide, in spite of the fact that the genocidal process took place over several years. The collective has collected a number of testimonies which will be handed over to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court to help establish the truth. These communities will remain, these witnesses, or these testimonies will remain secret, confidential to prevent any pressure or manipulation. The collective reiterates that two objectives must be rapidly and simultaneously pursued in order to preserve the survival of the three communities. One, the protection of the people and their belongings against the crimes committed against them. Two, the judicial process concerning crimes committed and reported to the authorities. The collective has noted that with regard to the protection of people and their possessions, a number of crimes have been committed with the assistance and support of the military and DRC and the police, even with the implication of some political figures in the country. And that MONUSCO forces stationed just a few hundred meters away from the sites where the massacres have been committed have failed to provide assistance to those in danger. The collective calls on the Secretary General of the United Nations to order an investigation within his services in order to verify the fact and request that the results of this investigation be the subject of a public debate. The collective reserves the right to hold MONUSCO responsible on the grounds of non-assistance to prevent to persons under threat of crimes against humanity and genocide. The collective also expresses the same reservation with regards to the responsibility of the Congolese state authorities and those in charge of the security of the FRDC, and specifically, and specify that it will call for criminal proceedings against those holding public authority who are complicit in the crimes committed against them. The collective insists that authors of hate speech who have been explicitly identified and are the subject of complaint filed in the DRC and in Europe must be prosecuted so that a strong signal can be sent to those whose speeches propagate such hatred against members of the communities mentioned above and murder and contribute to the directly contribute to the lifting of the murder ban in the east of the Democratic Republic of Congo. It is unacceptable that justice does not make this issue an absolute priority. The collective demands that the state supporting the
pacification process in Eastern Congo, the peace process in Eastern Congo, give the judicial and police authorities the means to carry out justice independently without influence or media pressure, without the slightest possibility of corruption and in compliance with international fair trial standards. The collective will tirelessly pursue its work of representing and defending victims who have granted them representation mandate. Finally, the collective reiterates its commitment to justice and the rule of law in the Democratic Republic of Congo and confirms that the sole aim of its constituents is to live in peace in the areas where they live while respecting all their neighbors who deserve the same respect. This has been done in Nairobi, July 9, 2023, by the collective members. Donc, je le refais en langue française. Communiqué de presse de clôture du séminaire de Nairobi par le collectif des avocats des victimes Banyamulenge, Tutsi et Emma en RDC, 9 juillet 2023. Le collectif des avocats a procédé à l'audition publique de nombreux témoins de la tragédie vécue par ces survivants qui partagent l'expérience de l'horreur vécue suite à ces crimes commis à raison et uniquement à raison de leur appartenance aux communautés Banyamulenge, Emma et Tutsi du Nord Kivu. Le collectif constate que ces crimes sont commis avec la volonté délibérée d'effacer ces trois communautés de la surface de la République démocratique du Congo, ce qui en termes juridiques reçoit la qualification de génocide, même si le processus génocidaire s'étale sur plusieurs années. Le collectif a recueilli plusieurs témoignages qui seront remis au bureau du procureur à la Cour pénale internationale en vue de contribuer à la manifestation de la vérité. Ces témoignages resteront secrets pour éviter toute pression ou manipulation. Le collectif rappelle que deux objectifs doivent être rapidement et simultanément poursuivis en vue de préserver la survie des trois communautés. 1. La protection de la personne et des biens des personnes membres de ces trois communautés. 2. Le travail de justice concernant les crimes commis et dénoncés aux autorités. Le collectif constate qu'en ce qui concerne la protection des personnes et des biens des personnes, nombre de crimes ont été commis avec l'assistance et l'appui de militaires, de policiers, voire de personnalités politiques en République démocratique du Congo, et que les forces de la MONUSCO, stationnées à quelques centaines de mètres de lieux où les massacres sont commis, n'ont pas apporté leur assistance aux personnes en danger. Le collectif demande au secrétaire général des Nations Unies d'ordonner une enquête au sein de ses services afin de vérifier les faits et souhaite que les résultats de cette enquête soient l'objet d'un débat public. Le collectif se réserve la possibilité d'engager la responsabilité de la MONUSCO pour non-assistance à personne en danger de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Il formule la même réserve en ce qui concerne la responsabilité de l'État congolais et des personnes en charge de la sécurité des populations civiles au sein de la police nationale congolaise ainsi qu'au sein des FARDC et précise qu'il demandera des poursuites pénales contre les titulaires de l'autorité publique complices de crimes commis à leur encontre. Le collectif demande avec insistance que les auteurs de discours de haine clairement identifiés, concernés par des plaintes déposées en RDC et en Europe, soient poursuivis en justice, afin qu'un signal clair soit adressé aux personnes qui, par leur discours, propagent une telle haine contre les membres de ces communautés
et que cela participe directement à la levée de l'interdit du meurtre à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est pas normal que la justice ne fasse pas de cette question une priorité absolue. Le collectif demande que les États appuyant le processus de pacification à l'est du Congo donnent aux autorités judiciaires et policières les voies et moyens pour faire œuvre de justice, mais en toute indépendance, sans influence ni pression médiatique, sans possibilité de la moindre corruption, dans le respect des standards du procès équitable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le collectif va poursuivre inlassablement son travail de représentation et de défense des victimes qui ont donné mandat de représentation. Le collectif répète son attachement à la justice et à l'état de droit en République démocratique du Congo et confirme que ses mandants ont pour seul objectif de vivre en paix dans leur lieu de vie en respectant tous leurs voisins qui méritent le même respect. Fait à Nairobi le 9 juillet 2023.